Bonjour, je suis Elise et dans cette vidéo, je vais vous présenter le code du site que j'ai créé, qui est donc mon CV en ligne, pour pouvoir candidater à la formation JavaScript React. Alors, on commence donc avec un aperçu du site web pour voir ce à quoi il ressemble. Donc, on a ici la partie, la première partie de présentation, avec ici des petits pictogrammes qui sont des liens qui renvoient donc vers mon profil LinkedIn et vers mon profil GitHub. On a aussi ici un bouton qui permet de télécharger mon CV. Voilà. On a en haut une barre de navigation donc qui permet d'accéder aux différents espaces. Donc ici, c'est la section Home. Ensuite, on a la partie Expérience, donc avec mes différentes expériences professionnelles. Puis on a la partie Skills avec donc des barres de progression. La partie Éducation avec donc mes études, la partie contact, et ici donc on a un bouton qui permet de m'envoyer un mail directement, qui ouvre l'outil de messagerie qui est installé sur l'ordinateur. Et enfin, on a un formulaire de contact. Alors c'est juste pour la forme, si on appuie sur le bouton Send, il ne se passe rien. Voilà. Et donc ici, voilà, dans la partie navigation, à chaque fois, on est renvoyé vers la partie qui nous intéresse. On a ici le bouton qui permet d'activer le mode dark ou le mode jour. Donc si on met le mode dark, en fait, tout le texte se transforme en blanc. Voilà, donc on a tout qui s'adapte. Et donc voilà, je remets ensuite le mode jour. Et donc on a un site qui est responsive, puisque si j'ouvre si j'ouvre la console dans Google Chrome et que je sélectionne ici par exemple un iPad mini, donc on voit qu'on a la barre de navigation qui s'est transformée en bouton. Et puis voilà, on a les éléments qui sont un petit peu réagencés. Donc là, la photo vient se mettre en dessous avec les petits liens comme ça. Les expériences se positionnent différemment. La petite photo qui illustrait les skills a disparu. Voilà, et si on utilise par exemple un téléphone, donc là voilà, de la même manière, les éléments se sont redisposés. Donc là, on n'est plus que sur un élément, une seule colonne. Et voilà, donc tout est adapté. Et bien sûr, on a toujours le mode nuit qui fonctionne également. Donc maintenant, voyons le code dans Visual Code Studio. On a donc 3 fichiers, donc le fichier HTML, le fichier style, le fichier CSS et le fichier JavaScript. Donc je vais commencer par le fichier HTML. Donc on a ici toute la partie dans la balise head, donc qui ne se voit pas à l'écran. Avec donc le titre donc, que j'ai appelé Elise Pinault site web personnel. Là donc le petit lien qui renvoie vers l'icône du site web donc qu'on voit ici. Ensuite, comme j'ai utilisé Font Awesome pour pouvoir ajouter tous les petits pictogrammes que l'on voit, donc les pictogrammes LinkedIn, GitHub et puis ici pour les coordonnées. J'ai donc ajouté le script qui permet de pouvoir ajouter ces éléments. J'ai aussi utilisé Bootstrap par exemple pour la barre de navigation. Donc on a aussi ici les éléments qui permettaient, ici le lien CDN pour pouvoir ajouter Bootstrap. Et puis donc évidemment le lien vers le fichier CSS et enfin les polices que j'ai ajoutées avec Google Fonts. Ensuite, si on regarde au niveau du contenu du site, donc on a ici toute la partie navigation. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai utilisé Bootstrap et donc j'ai ajouté par exemple mon petit logo qui apparaît en haut à gauche. J'ai ajouté aussi donc, ce bouton qui permet de faire le dark mode. Et donc voilà, là j'ai simplement remplacé les différents éléments extraits de Bootstrap et j'ai à chaque fois lié le menu à chacune des parties, à chacune des sections en fait, de mon site. J'ai ensuite divisé mon site en plusieurs sections. Donc on a la première partie qui est la partie que j'ai appelée Home,
donc celle-ci, hop, où je me présente. Donc avec ici, on voit les petites icônes que j'ai ajoutées à partir de favicon, qui sont donc des liens dans les balises, dédiées. Ensuite, mon texte qui apparaît, le bouton que j'ai créé également avec Bootstrap qui permet de télécharger donc mon CV, que j'ai appelé donc Download CV, enfin ce bouton-ci. Et puis donc ma photo. Ensuite, on a toute la partie expérience. Voilà, donc là j'ai ajouté en fait divers box avec à chaque fois le logo de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, le poste que j'ai occupé et les années pendant lesquelles j'ai travaillé dans ces entreprises. Hop, et là d'ailleurs c'est le box 4. Ensuite, dans la partie skills, j'ai donc ajouté les barres de progression. Et donc là aussi, j'ai utilisé Bootstrap, puis aussi donc, la petite image. Enfin, dans la section éducation, là c'est simplement en fait du texte que j'ai ajouté, et donc ce petit visuel. Et dans la partie contact, donc à chaque fois c'est la même chose en fait pour les différentes parties, excepté la partie home. Il y a à chaque fois la partie que j'ai appelée donc heading avec un titre de niveau H1 et un petit paragraphe avec une classe que j'ai nommée subtitle pour pouvoir ensuite, on va le voir dans le CSS, les formater de la même façon. Et donc si je reviens donc sur la partie contact, on a à chaque fois donc les différentes infos avec là aussi j'ai utilisé donc Font Awesome pour ajouter les petites icônes et puis donc on a les différents textes et donc on a ce bouton voilà contact, on le voit ici, il renvoie donc vers il permet de m'envoyer un email. On a le formulaire qui, comme je l'ai dit, voilà, il ne se passe rien quand on appuie sur le bouton, mais je trouvais ça sympa d'ajouter une partie un petit peu différente. Et là aussi, voilà, tous les boutons, je les ai créés donc avec Bootstrap et donc la classe qu'ils indiquent. Et enfin, on a la partie footer, donc ici à la fin du site web. Si on regarde le fichier CSS, donc j'ai commencé par indiquer des réglages, on va dire des réglages généraux. Ici pour tout le site. J'ai ensuite défini des variables CSS pour en fait indiquer les différentes couleurs qui vont être réutilisées tout au long du fichier CSS pour éviter de se répéter, enfin voilà, pour que ça vienne chercher directement la bonne valeur. Voilà, des réglages généraux sur le corps, toute la partie body du site. Donc tous les éléments heading, les éléments H1, les éléments sous-titres, les boutons également pour qu'en fait ils ne changent pas, je souhaitais pas spécialement qu'ils changent d'apparence une fois qu'ils étaient visités, donc voilà pour ça. J'ai ajouté un hover pour qu'ils changent d'apparence quand on les survole. Ce réglage-ci il concerne le dark mode justement pour... on le verra après dans le fichier CSS, mais pour dire qu'une fois que le mode est activé, qu'il y a un changement qui s'opère du côté de la couleur du texte et du fond. Voilà, ici ça nous dit, c'est simplement voilà, un petit réglage pour quand on sélectionne des éléments, voilà, ça devienne, qu'il y ait une couleur particulière qui s'applique. Si on regarde un petit peu la partie navigation, bon là il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est voilà, bon, c'est des petits réglages tout simples. Également là quand on survole les différents éléments, il y a une couleur qui s'applique pour ici. Dans la partie Home, donc ici en fait j'ai utilisé la propriété grille pour pouvoir positionner les éléments. Donc voilà, avec ici on voit il y a donc 3 colonnes de différentes qui représentent chacune une fraction d'espace disponible différente. Donc avec la première colonne ici avec les pictogrammes qui est très étroite, la colonne du milieu qui représente deux fractions d'espace disponible et puis l'image 1. Avec donc cette propriété Align Items pour que tout soit bien centré. Ici donc j'ai mis une taille à mon image. Là donc voilà aussi des petites infos, des réglages sur les éléments span de la section, de la classe Home Text.
Pareil là pour le titre H2, là pour les paragraphes. Ici donc en fait le bloc, la balise div qui contient les liens avec les deux pictogrammes. Donc par définition, un lien est un élément inline et donc il se positionnait par défaut les uns à côté des autres. Donc pour pouvoir les positionner différemment, j'ai donc utilisé la propriété display avec la valeur flex et donc j'ai indiqué flex direction en colonne pour qu'ils puissent se mettre les uns en dessous des autres. Dans la section expérience, donc là aussi j'ai utilisé la propriété pour pouvoir disposer les éléments en suivant une grille. Et donc ici j'ai donné la valeur repeat. Enfin ici en fait ça se traduit par je remplis le container d'autant de colonnes de 250 pixels que possible. Puis je distribue l'espace restant de manière automatique entre les colonnes. Et donc voilà, ça nous donne ça. Et voilà, si donc je réduis, là on a une adaptation de la grille avec des éléments qui se repositionnent. Là voilà, rien de particulier, si ce n'est voilà, encore une fois des petits réglages de format pour pouvoir donc ajouter un petit arrondi au coin des éléments. Voilà. Également de pouvoir ajouter une bordure et une ombre qu'on voit ici, une petite ombre bleue en dessous. Donc là aussi des réglages particuliers quand on survole les éléments avec donc la couleur de fond qui change, en fait la couleur de fond et la couleur des différents textes. Pour la section skills, là aussi une disposition en forme de grille avec donc deux colonnes d'une fraction d'espace disponible chacune. Donc là voilà, on a centré les éléments, les barres de progression, pareil des éléments pour pouvoir les formater comme je le souhaitais. Pour la partie éducation, ici rien de très compliqué en soi puisque c'était simplement du texte. J'ai juste ajouté des classes différentes aux infos, voilà, date, lieu, ville, pour pouvoir les formater de manière différente. Donc ici une police plus petite, italique, là simplement de l'italique, et puis là pouvoir souligner. Au niveau du formulaire, idem, disposition sous forme de grille. Ici quelques réglages pour par exemple avoir une couleur différente, une couleur de fond particulière ici, dans les différents champs à remplir. La section footer, voilà, réglage de taille, de police, de couleur, etc. Et ensuite, donc, des réglages pour que le site soit responsive, avec donc des requêtes médias qui permettent d'effectuer des petits changements donc selon la taille de l'écran ici. Donc j'en ai fait 3 différentes. Pour des écrans avec une largeur maximale de 991 pixels, 768 donc plutôt pour les tablettes, et en dernier 340 pour les téléphones. Avec donc voilà des adaptations pour que le format soit adapté. Et enfin, on a le fichier JavaScript. Donc j'ai utilisé JavaScript pour pouvoir modifier le comportement du site web en fonction de l'activation du mode sombre. Et donc ici, en fait, donc j'ai initialisé une variable que j'ai nommée dark mode. Ça nous dit en fait que donc dark mode, en fait, c'est l'ID que j'ai donné au pictogramme lune qu'on voit ici dans l'HTML et qu'on voit donc ici. Et ça nous dit que si on a Famoun, donc qui est le nom du pictogramme, à ce moment-là, si on clique dessus, on le remplace par le pictogramme Fasun, donc qui est donc le petit soleil, et que du coup, on applique les propriétés qu'on a attribuées à Body Active. Et en fait, on le voit ici dans le CSS. Voilà, ça nous dit qu'en fait, on transforme la couleur du texte en blanc et on met le fond en bleu. Et que sinon, on remplace Fasten en Famoun et à ce moment-là, on désactive les réglages de la propriété Body. Et donc voilà, on se remet en couleur initiale.